allez bien. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu cet après-midi, mais la dernière bande-annonce de Harry Potter, non pas Harry Potter, la dernière bande-annonce des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, je ne sais pas comment ça se prononce, vient de sortir. Du coup je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo en milieu de semaine de manière à en discuter avec vous. Alors je ne vais pas regarder la bande-annonce parce que tout simplement je l'ai déjà vue, elle est sortie cet après-midi et franchement j'allais pas... Enfin voilà, je savais que j'aurais absolument pas la patience d'attendre pour regarder les nouvelles images. Je l'ai quand même à côté de moi de manière à pouvoir revenir sur certains détails, mais que dire? Voilà, c'est 2023, il me semble 2023 de magie, il y a absolument, mais juste... Ah, j'en reviens juste pas, c'est... quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai un petit peu été déçue lors de la sortie des Animaux Fantastiques en 2016. Pas parce que j'ai trouvé le film mauvais, mais parce qu'il était à mes yeux, il ne correspondait pas vraiment aux attentes en tout cas que je m'en étais faite. Et c'est vrai que quand il est sorti, j'étais là, d'accord, c'est mignon, il y a des petites bestioles. Mais dès l'instant où ils ont introduit l'Obscurus par exemple, j'étais beaucoup plus... dedans. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un petit peu force du mal et tout ce qui a trait à la noirceur finalement dans les films Harry Potter. Et c'est vrai que dans la première partie des Animaux Fantastiques, il y a quand même une grande partie du film qui se passe dans la valise de Newt, en tout cas dans les rues de New York où il est en train d'attraper ses bestioles. Et c'est sympa et tout, mais c'est un film pour les poufs-souffles quoi. J'adore les poufs-souffles hein, mais bon voilà, je voulais un tout petit peu plus d'action et c'est vrai que j'ai préféré la fin du film. Maintenant on est au deuxième film et les choses sérieuses commencent clairement. Si on l'avait pas vu dans les premiers trailers, maintenant on le sait, clairement ça va être un film beaucoup plus sombre que le premier et il me tarde. La bande-annonce commence sur une scène entre Newt et Dumbledore. Alors autant vous dire que Jude Law en Dumbledore, je ne pense pas avoir attendu quelque chose plus impatiemment de toute l'année. J'adore Jude Law, j'ai tellement hâte de le voir dans le rôle de Dumbledore et c'est vrai que là, voilà, le duo a l'air de fonctionner à merveille. Il me tarde de les voir à l'écran, un petit peu plus que 2 minutes 23. Pour faire court, le trailer à mes yeux est parfait. Donc je vais tout simplement passer au positif et tout simplement passer aux choses qu'on apprend et notamment à une chose qu'on apprend dans ce trailer. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelques mois, il y a une théorie assez dingue qui a fait son apparition sur la toile qui dit que Nagini, donc le serpent de Voldemort, serait une femme, ou en tout cas l'aurait été dans le passé. C'est une théorie qui a été exposée par des fans il y a donc un petit moment maintenant, et c'est vrai que les Potterheads en parlaient, sans vraiment y croire, parce que c'était quand même quelque chose d'assez dingue. C'était un lien entre la saga Harry Potter et la saga Les Animaux Fantastiques dont on rêvait, mais c'était plus un fantasme qu'autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, dans le trailer des Crimes de Grindelwald, on a appris que la théorie était exacte. Donc Nagini était bien une humaine avant d'être un serpent. Qui est-elle? Nous avons appris que le personnage interprété par Claudia Kim s'appelle Nagini. Ce personnage, Nagini, est a priori une malédictus. Donc certains pensaient une espèce d'animagi qui aurait été ensorcelée et qui n'aurait pas pu sortir de son corps, mais en fait c'est pas le cas. C'est une malédictus. Qu'est-ce qu'un malédictus? C'est a priori alors un humain ou une humaine qui a été frappé d'une malédiction qui le ou la transforme en animal petit à petit jusqu'à ce qu'il ou elle ne puisse plus reprendre sa forme humaine. Alors en tout cas c'est ce que moi j'ai compris, hein. Ça se trouve c'est pas ça, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai compris. Donc a priori Nagini serait une malédictus. Donc effectivement il se pourrait que cette Nagini soit la Nagini que l'on connaît dans la saga Harry Potter. D'autant que dans la bande-annonce des Crimes de Grindelwald, il y a un moment où Credence appelle donc Nagini et juste après, Claudia Kim, donc qui l'incarne, se transforme en serpent. The moment has come to take our rightful place. Clairement, on peut dire qu'on est certain en tout cas qu'il s'agit d'elle, donc c'est Nagini qui se transforme en serpent. On n'oublie pas que dans la première bande-annonce des Crimes de Grindelwald, on avait appris que le personnage de Claudia Kim était surnommé
la fille serpent enchantée. En gros c'est une fille serpent, donc ça commence à correspondre. Et ensuite ce que l'on sait c'est que l'histoire des crimes de Grindelwald se passe en 1927 et ça colle avec la storyline de Voldemort puisque J.K. Rowling nous a appris, en tout cas il y a plusieurs années, que Voldemort était né le 31 décembre 1926 il me semble, donc l'année précédant les événements des crimes de Grindelwald. En gros, les deux histoires concordent plus ou moins. Maintenant reste à savoir quand Voldemort va faire la rencontre de Nagini. Je ne sais pas si ça va se passer dans la saga Les Animaux Fantastiques, ce serait assez dingue, mais bon, pour l'instant on est quand même en 1927, donc le temps que Tom Jedusor devienne Voldemort, il doit se passer un minimum de 17 ans, donc je ne sais pas ce que va devenir le personnage de Claudia Kim entre temps, mais en tout cas voilà, a priori les Potterheads avaient raison, du coup Nagini était bien une femme avant, donc cette femme était proche de Credence, donc devait avoir un rapport avec Grindelwald, en tout cas je ne sais pas, mais voilà, on a appris ça aujourd'hui et c'est juste dingue. Quand j'ai vu ça, franchement quand j'ai vu que Credence l'appelait Nagini, j'ai poussé un cri et j'étais trop contente. Je pense que c'est une idée de J.K. Rowling puisque c'est elle qui scénarise les films Les Animaux Fantastiques, donc elle a trouvé cette espèce de passerelle entre la saga Harry Potter et la saga Les Animaux Fantastiques et je dois dire que je suis mais tellement ravie de ça parce qu'encore une fois, voilà, Les Animaux Fantastiques j'ai bien aimé mais quand même sans plus et j'ai quand même hâte de retrouver cette espèce de voilà, d'aspect un petit peu plus sombre, la magie blanche, la magie noire, les voir s'affronter. J'ai vraiment hâte de retrouver tout ça dans la saga Les Animaux Fantastiques. Et mine de rien, voilà, on a cette petite passerelle qui nous rappelle quand même que Les Animaux Fantastiques, c'est le monde de Harry Potter et franchement, ça fait plaisir. Donc je récapitule, le personnage de Claudia Kim est Nagini. Il s'agit d'une Maledictus, donc une humaine qui a été frappée par une malédiction qui la transforme peu à peu en animal qui se trouve être un serpent. Donc il y a quand même de très grandes chances pour que la Nagini des Animaux Fantastiques soit la Nagini que l'on connaît dans la saga Harry Potter. Et ça, c'est trop cool. On va passer au deuxième détail que j'ai remarqué dans ce trailer. Évidemment j'ai remarqué plein de choses dans ce trailer, mais je pense que je vais essayer de faire un petit peu court de manière à ce que cette vidéo puisse sortir avant le mois prochain. Donc le deuxième détail que j'ai remarqué, c'est la présence de Jamie Campbell Bower dans le rôle de Gellert Grindelwald jeune. Donc a priori l'acteur qui était notamment dans The Mortal Instruments, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà, qui est apparu dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, a accepté de reprendre son rôle pour ce film. Donc je ne sais pas si vous voyez de quelle scène je parle, mais en gros il y a un court extrait dans lequel Dumbledore regarde dans le miroir du Riséd et en gros on a cette espèce de champ contre champ où on voit le visage de Grindelwald jeune, le visage de Dumbledore jeune, ensuite le visage de Grindelwald vieux et le visage de Dumbledore vieux, enfin vieux, Jude Law quoi. Voilà, donc a priori on a le retour de Jamie Campbell Bower dans le rôle de Grindelwald, ce qui me fait super plaisir. Encore une fois, une autre passerelle entre les deux sagas. Je ne sais pas quoi attendre de ça. Est-ce qu'il s'agit seulement d'un retour pour une scène qui est en rapport avec du coup la séquence du miroir du Riséd? Je ne sais pas. Il est possible qu'on ait des scènes de flashback, peut-être, pourquoi pas, je sais pas s'il vous plaît. Entre Dumbledore et Grindelwald, ce serait vraiment trop cool. Surtout que Jude Law a récemment dit qu'il n'avait pas partagé l'écran avec Johnny Depp, donc du coup ça voudrait dire qu'on n'a pas de scène entre Grindelwald et Dumbledore, ou en tout cas en 1927. Donc est-ce qu'on va avoir des scènes Grindelwald-Dumbledore plutôt avec Jamie Campbell Bower dans le rôle de Grindelwald? Je ne sais pas, mais en tout cas ce serait juste dingue. Je suis d'autant plus impatiente de voir ce film, franchement le moindre petit détail m'a rendu absolument dingue. Ensuite évidemment on retrouve un paquet d'animaux fantastiques. Alors c'est pas parce que j'ai dit que j'avais pas trop aimé la partie des animaux fantastiques dans le premier film que je ne suis pas contente quand même de tout ça, parce que je trouve que Newt il est tellement trop mignon avec ses petites créatures. Je suis quand même contente évidemment que les créatures fassent leur grand retour pour ce film. Donc on constate évidemment la présence de Piquette et également celle du nifleur de Newt et des bébés nifleurs qui sont trop mignons. J'ai trop hâte de les avoir en Funko Pop. Voilà. On remarque évidemment la présence de nouvelles créatures que nous n'avions pas vues dans le premier film, notamment la présence du Kelpie, la créature qui nage comme ça. On a le Zoubou, donc
Il me semble avoir lu quelque part, là je fais ma Hermione un peu, qu'il s'agit d'une créature féline originaire des pays asiatiques, peut-être même de Chine plus précisément. On ne sait pas énormément de choses sur cette créature, mais il me tarde d'en savoir un petit peu plus car il fait un peu flipper, mais en même temps il est mignon, enfin voilà. Et alors par contre, je n'ai pas réussi à déterminer quelle était cette créature dont Newt fait une espèce de miroir à un moment. On dirait Groot du Pays Magique. C'était trop bizarre, je sais pas ce que c'est, franchement j'ai un peu honte. Voilà, la sœur d'aigle en moi est un peu déçue d'elle-même. En plus il me semble qu'il souffle sur une espèce de poudre dorée partout et puis après il y a cette créature qui apparaît. Enfin c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et ça apporte beaucoup au trailer à toutes... voilà, c'est vrai que les trailers des Animaux Fantastiques sont toujours très colorés et malgré le fait que celui-ci soit assez sombre, on voit plein de choses et qui ont rapport avec les créatures et j'ai trop hâte de voir la manière dont Newt va pouvoir... se combattre en fait, collaborer avec ces créatures comme il a pu le faire dans le premier film. Et c'est vrai que voilà, ce truc, cette espèce de poudre, de brouillard doré, ensuite cette créature à la Groot là qui apparaît. Enfin en tout cas c'était très cool visuellement, il me tarde juste de savoir de quoi il s'agit parce que là je suis un petit peu perdue. Pour terminer cette vidéo, je dirais tout simplement que ce trailer est esthétiquement parlant juste mais grandiose. C'est vrai qu'il jongle avec l'univers assez coloré des Animaux Fantastiques et celui un petit peu plus sombre à la Harry Potter, mais vraiment merveilleusement bien. Je trouve que tout s'accorde, tout se marie parfaitement. En tout cas dans le trailer c'est juste trop beau. Personnellement ce qui me rend la plus impatiente je dirais c'est quand même de découvrir le personnage de Dumbledore. Encore une fois j'adore l'acteur Jude Law donc voilà quoi. Ensuite il y a toute l'histoire autour de l'Obscurus, autour de Credence que j'ai hâte de découvrir. Maintenant l'histoire autour de Nagini évidemment puisque Credence a l'air quand même assez proche de Maledictus donc je ne sais pas ce que ça va donner mais tout ça m'intrigue énormément et franchement j'ai trop hâte. Ensuite évidemment retrouver Newt, retrouver Tina. Il me semble que les producteurs ont promis quand même une romance et que Eddie Redmayne a demandé une romance épique. Donc si on pouvait en voir un petit peu plus de Newt Tina dans la suite, ce serait quand même très cool. Je pense que je pourrais parler des heures de cette bande annonce mais bon je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me laisser un commentaire. Je serais évidemment ravie de discuter avec vous de la fameuse théorie autour de Nagini, donc celle qui est a priori vérifiée avec cette bande annonce. Et sur ce je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et à très vite, bye!